S'ils patientent, ce n'est pas pour rencontrer leur chanteur préféré, mais pour passer quelques minutes avec lui. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, le kinésithérapeute star des réseaux sociaux. Plus de 500 000 abonnés suivent ses conseils. Alors, je vais vous montrer ma petite routine pour détendre l'épaule en cas de tendinite. Pour adopter la bonne posture, se muscler, bref, se sentir bien. Je donne des astuces simples sur des problèmes simples que les gens pensent parfois compliqués. Et je me suis dit que les réseaux sociaux étaient peut-être le meilleur endroit pour m'adresser au plus grand public. Ce jour-là, il dédicace son 2e livre dans un centre commercial d'Albi, un guide pour soulager les douleurs. La séquence signature se transforme en consultation. Vous avez mal au bassin? Oui, des fois la jambe gauche. Ok. Ouais. C'est plutôt devant, c'est plutôt derrière. Ok, plutôt derrière. L'intérêt, c'est de vieillir en meilleure santé. Donc, je me dis, si je peux utiliser les ressources que nous offre Major, pourquoi pas, quoi. De par sa pédagogie, le côté ludique, la vulgarisation, ça m'a permis de m'y retrouver, quoi. Sur Internet, on trouve toutes sortes de coachs qui prônent un art de vivre. Quant aux livres sur le bien-être, on les compte par centaines. Leurs ventes ont bondi de 20% en un an. Le bien-être, un secteur lucratif. Dans ce magasin, un rayon entier lui est dédié. Tout invite à la détente. Tapis et coussins pour pratiquer le yoga et la méditation figurent en tête des ventes, avec parfois des objets plus étonnants. Par exemple, tout ce qui est autour du son. Ça, c'est ce qu'on appelle un carillon Cauchy. On en a vendu, mais plus de 3000 pièces très rapidement. Le kalimba, pour nous, ça a été aussi une excellente surprise. On ne pensait pas en vendre autant. Un bol tibétain, cet objet-là, tout de suite, a été une très bonne vente, même au-delà de 100 €. Le lâcher-prise. Je crochette mes mains. Voilà, j'inspire, je vais monter mes mains au-dessus de ma tête et je vais imaginer être un élastique. Après 18 années passées dans une grande entreprise, Aurore s'est formée à la sophrologie et au développement personnel. Quand je suis en bas, j'inspire et je souffle tranquillement. Son cabinet ne désemplit pas, avec une clientèle, selon elle, de plus en plus jeune. Comme Capucine, 17 ans, qui appréhende l'année du baccalauréat. Un peu petite boule de stress pour commencer. Elle est plutôt où? Dans la gorge, dans le ventre, thorax? C'est en fait plein de petites contrariétés ou sources de stress au quotidien, que ce soit en cours ou en dehors. Si j'essaye pas de résoudre ça, et au bout d'un moment, le sac il est plein, quoi, et c'est compliqué de gérer et forcément je fous en larmes. Attention ici, pas d'analyse. On apprend à gérer son stress. Il y a une limite à ne pas franchir. Moi, je suis très claire avec mes clients. Enfin, si je détecte des problématiques qui sont d'ordre psychologique, en fait, je les envoie chez un de mes confrères psychologues sans aucun problème, quoi. Le budget coaching est conséquent. 100 € la séance d'1 h 30, non remboursée par l'assurance maladie. Mais pour la mère de Capucine, c'est une priorité. La réflexion était assez rapide. Parce qu'en fait, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que le bien-être de notre enfant n'a pas de prix. S'il faut faire des sacrifices sur des vêtements, sur des restaurants ou autres, ça nous a paru être une évidence. Les coachs investissent aussi le monde de l'entreprise. Après 3 ans de télétravail, comment motiver les salariés à revenir au bureau? Voici celle qui leur redonne le sourire. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire le Starter Pack de la rentrée des entreprises. Sophie Trem distribue la bonne humeur partout où elle passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stress, beaucoup de burn-out, les gens ne vont pas bien. L'objectif, c'est de remettre de l'énergie positive au sein du groupe. C'est vraiment ça. C'est comme une machine, hein. Si tu mets un bon carburant, la voiture, elle va repartir. Selon une étude américaine, le marché mondial du bien-être devrait connaître une croissance de 10% par an d'ici 2025.